Bonjour à tous. La question qui m'est posée, c'est celle des traitements de l'infection par le SARS-CoV-2. Et avant de commencer, je voudrais signaler un conflit d'intérêts puisque j'ai été orateur pour la société Gilead Kite, pas pour les antiviraux, mais pour d'autres molécules. Et puis enfin, je vais commencer par la conclusion. Il n'y a aucune molécule qui ait été validée à ce jour. Toutes les molécules qui ont été supposées efficaces sont en cours d'évaluation et il est nécessaire d'inclure des patients dans les études. Alors on va commencer par les molécules antivirales à proprement parler. La première molécule qui a été proposée en France, c'est le remdesivir, molécule qui est disponible en compassionnel mais qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché. C'est un antiviral qui est un analogue de l'adénosine qui a été testé notamment contre MERS-CoV, qui n'a pas été démontré efficace. Il y a une cohorte de faisabilité qui vient d'être publiée dans New England. Si vous lisez le papier, vous verrez que c'est une cohorte sans groupe contrôle, qui ne permet pas de conclure sur l'efficacité de la molécule, qui permet juste de signaler qu'il y a de très nombreux effets indésirables, 60% des patients traités, principalement des effets hépatiques, avec 25% d'hépatite cytolytique. La deuxième molécule qui a été très largement exposée dans la presse, c'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine a géré par deux mécanismes. Le premier, c'est d'augmenter le pH endolysosomal, et le deuxième, c'est un effet immunomodulateur. Il y a des études in vitro qui suggèrent une efficacité. Il y a une étude qui a été publiée, dont vous avez entendu parler, qui suggère que cette molécule pourrait, dans une étude ici, ailleurs, diminuer le temps d'excrétion, enfin augmenter la clairance virale. Malheureusement, on ne peut pas conclure de cette étude. Il y a beaucoup de biais méthodologiques, et notamment les patients les plus graves étaient exclus du groupe traité, ce qui empêche bien sûr l'interprétation des résultats. Il est important de noter que l'hydroxychloroquine a été longtemps suggérée comme potentiel traitement antiviral, avec des effets notamment paradoxaux lorsqu'utilisé dans des études de plus large ampleur, et qu'il faut rester extrêmement prudent, notamment car il y a une toxicité cardiaque qui est au premier plan, et que nous avons expérimenté lors de son utilisation. Enfin, l'association lopinavir-ritonavir a été proposée. C'est probablement la molécule qui a été le mieux testée avec un essai randomisé portant sur 2 fois 99 malades, qui ne montre pas de bénéfices statistiquement significatifs, avec des effets indésirables plus fréquents dans le groupe ritonavir-lopinavir, et donc probablement une molécule dont l'efficacité reste à démontrer pleinement et entièrement. Au-delà des molécules antivirales à proprement parler, il y a eu quelques tests avec le plasma de sujets convalescents. Malheureusement, les données sont extrêmement préliminaires. Vous avez vu la lettre qui a été publiée dans le JAMA, qui est une lettre portant sur 5 malades, sans groupe contrôle. Là encore une fois, beaucoup d'études sont en cours et tout reste à démontrer. Enfin, il y a les molécules anti-inflammatoires, notamment les Chinois et les Italiens ont décrit un taux d'interleukine 6 très élevé au cours de l'infection à SARS-CoV-2, ce qui a amené à une utilisation off-label assez large d'anti-IL6, plus exactement d'anti-IL6R, sans qu'on ait à ce jour de données probantes sur l'efficacité. Il y a une étude en France qui a débuté pour tester cette molécule et à laquelle nous participons, et puis de même que les anti-IL6 et anti-IL6R ont été proposés, l'anakinra a été proposé. Enfin, vous savez que les corticoïdes sont un facteur de risque d'infection sévère à SARS-CoV-2 lorsque ces derniers sont pris au long cours. Il y a 2 essais qui vont tester l'utilisation de corticoïdes chez les patients les plus sévères, soit à visée immunomodulatrice, soit dans les phases tardives d'atteinte respiratoire sévère. Et pour l'instant, il est difficile de les utiliser autrement qu'en les discutant au cas par cas.
Vous voyez que malgré ce panorama assez extensif, il n'y a pas de données probantes à ce jour. Le traitement de référence reste le traitement de support. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent lors de l'utilisation des molécules antivirales ou immunomodulatrices chez les patients avec une infection par le SARS-CoV-2. Merci.